salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est Séverine de Il vit ce livre qui m'a proposé l'idée de faire cette vidéo car elle est très orientée, vous savez, thriller, polar, etc. Et on lui demandait des conseils lecture pour les plus jeunes, mais elle ne savait pas vraiment quoi répondre. Donc elle m'a proposé de faire cette vidéo et c'est une idée que j'avais déjà en tête et du coup ça me permet de la faire. Alors au départ je voulais proposer 5 livres, j'ai pas réussi à choisir 5, j'en ai pris 10 et finalement j'en ai pris plus que ça parce que j'en ai pris 15. Donc il y aura 15 idées de livres. Il faut savoir aussi que parfois je présenterai 2 en une fois parce que j'aime bien tricher un peu, sinon je serais monté avec les livres. Et aussi que certains de ces livres ont été lus il y a 3, 4, 6, 7, 8 ans. Donc j'ai pas tout en tête, donc je resterai assez vague sur certains livres. J'essayerai à vous retranscrire ce que j'ai vraiment ressenti lors de ma lecture, car ce soit que des bouquins qui en fait, qui même après des années sont toujours gravés dans ma tête. Et je sais qu'ils peuvent plaire à beaucoup de jeunes, surtout si ils commencent juste à lire ou même s'ils sont passionnés de lecture, ce sont des livres qui sont vraiment chouettes. Bien entendu, je ne parlerai pas de Harry Potter parce que vous connaissez, sinon j'aurais mis Harry Potter à toutes les sauces. Donc je me suis dit, tu ne parles pas d'Harry Potter. Bien entendu, si vous voulez acheter ces livres pour vos enfants, n'hésitez pas. Mais là, je n'en parlerai pas. Alors, on va commencer par le plus connu, je pense, de ma sélection. Donc ça, je parle au début, comme ça, après, on va en découverte. On va commencer par des romans qui ont été adaptés au cinéma. Donc, j'en ai choisi 2, mais il y en a bien sûr bien d'autres. Donc, moi, j'ai choisi les 2 meilleurs à mon goût, après Harry Potter. L'épreuve, donc le labyrinthe, et la saga Hunger Games. Donc, ce sont 2 trilogies. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que c'est ceux qui m'ont le plus marqué. C'est assez... pas sombre, mais c'est voilà pour un public ado à partir de 14 ans, je dirais. Les deux ont à peu près le même thème. Ce sont des ados qui se retrouvent enfermés. Donc Hunger Games, ils sont enfermés dans une espèce de jeu télévisé où ils doivent s'entretuer. Et le labyrinthe, ils sont enfermés dans un labyrinthe. Ils ont perdu la mémoire, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et ils cherchent une porte de sortie. Donc, ce sont 2 trilogies que j'ai adorées, qui sont vraiment chouettes, très prenantes, très addictives. Ça se lit hyper facilement, c'est chaque fin de chapitre, on donne envie de lire le prochain chapitre, et ainsi de suite, c'est assez démoniaque, on commence et on veut terminer le livre tout de suite. Ce sont 2 trilogies palpitantes avec des personnages super, bourrés d'émotions, et voilà. Que ce soit au film ou au livre, j'ai adoré. Niveau adaptation, bien sûr, il y en a d'autres, il n'y a pas que ça là, il y a Divergente, il y a Le Passeur, que j'ai aussi beaucoup aimé. Il y a Nos étoiles contraires, pour ceux qui aiment l'histoire un peu fleur bleue, d'amour, etc. Il y a pas mal d'adaptations, donc voilà, moi j'ai choisi que ces 2-là, mais il y en a plein au stock en librairie. On continue avec 14-14, une histoire fabuleuse sur 2 garçons, donc Adrien et Adrien, avec un H. Un vit en 1914, l'autre vit en 2014. À l'aide d'une boîte aux lettres, ils vont s'échanger des courriers d'une époque à l'autre. Sauf que le Adrien qui vit en 1914, la guerre va éclater. Et c'est toute une histoire à propos de la guerre qui va se mettre au jeu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est beau, c'est bien écrit, c'est beau de voir le changement entre 1914 et 2014, voir ces choses si normales pour nous, si classiques, être stupéfiant en 1914, être une rareté, et c'est très beau, c'est du coup un roman historique, jeunesse assez simple à lire, c'est pas compliqué du tout, faut pas avoir peur, tu diras c'est historique, ça va être long, ça va être barbant. Non, à partir de 12 ans, je pense, ça peut être bien lu, 14 encore mieux. C'est vraiment une réussite pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'en garde un super souvenir. On continue avec un roman totalement différent, il s'agit de Le Pays des Contes. Donc c'est une saga de 6 tomes, je crois, pour ça il n'y en a que 4 ou 5 de sortie. L'histoire de un frère et une sœur, j'ai perdu leur nom, Alex et Connor, je sais pas comment on dit, qui, grâce à un livre, vont se retrouver dans le Pays des Contes. C'est un pays où tous les personnages de contes de fées que l'on connaît, Réponse, Chaperon Rouge, Blanche-Neige, les Presses, etc., fait tous les personnages qu'on connaît des contes, sont dans cet univers un peu différemment, faut l'avouer, et il va du coup chercher à partir de cet univers. C'est peut-être pas l'histoire de l'année, mais on passe un agréable moment à lire, un agréable moment à retrouver les personnages que l'on connaît, des dessins animés, des contes, etc., d'une autre manière dans ce roman. On est content de voir certains arriver. Et si, c'est vraiment agréable, c'est magique pour Noël, c'est top. Alors il paraît gros, il faut en faire que les 400 pages je pense. Oui, 400 pages il fait, mais ça se lit facile, il y a des jolies illustrations au chapitre. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'hyper compliqué. Je pense qu'à partir de 12 ans ça peut le faire et 10 ans si bon lecteur. Alors on continue pour les plus jeunes avec le carnet intime d'un vampire timide. Il y a 2 tomes.
c'est aussi assez chouette. Moi je l'ai lu il y a longtemps, je vais pas vous le cacher, je l'ai lu, ça doit être en 2011 ou 2012, 2011. Donc j'ai pas tout en tête bien entendu, mais de mes souvenirs c'était quelque chose de simple mais bien. On commence à lire, on est obligé de continuer, c'est rigolo, c'est vraiment du bon moment. Vu que c'est carnet, voilà, il y a des dessins à chaque page, un peu partout, des petites illustrations qui font que ça se lit très vite. Donc franchement pour les plus jeunes, n'hésitez pas, ce vampire qui va essayer à... Voilà, une histoire tout celle d'un ado qui va tomber amoureux, mais il est vampire et timide en plus. Et oui, c'est chouette, ça casse pas trop pattes de canard, mais ça se laisse lire hyper facilement. Même si je l'ai lu il y a 6 ans, j'en garde encore de super souvenirs. Mais je pense que pour les plus jeunes, ça peut vraiment le faire. Le seul hic, et c'est pour ça que j'hésitais à vous le présenter, mais je me devais de le présenter parce que j'en garde vraiment un super souvenir, c'est que je crois pas qu'il soit encore commercialisé, je pense pas du tout. Mais si vous le trouvez au Bookinist ou sur internet en occasion, etc., franchement n'hésitez pas, prenez-le parce que c'est vraiment deux chouettes bouquins. Encore un petit livre, cette fois-ci c'est une saga de 7 livres, il s'agit de A comme Association, écrit par Eric Lhomme et Pierre Bottero. L'histoire de jeune ado qui est dans une association qui va lutter contre les créatures, vampires, loups-garous, etc. Alors je peux pas en dire plus sur l'histoire parce que j'ai peur de vous spoiler, vu que c'est très petit, le peu que l'on puisse dire c'est du spoiler. Donc là c'est vraiment, les premiers c'est une histoire par tome. Pierre Bottero est malheureusement décédé entre le 4e et 5e. Donc c'est Eric Lhomme qui a pris la relève. Et l'histoire est juste super. L'hommage à Pierre Bottero avec son personnage est super joli. J'ai adoré ce que la saga est devenue à partir du 4e. C'était vraiment bouleversant. Et rien que pour ça, je pense que c'est vraiment une saga à lire, qui est facilement trouvable en plus, qu'elle est très très connue. Et je peux que vous le recommander. C'est vraiment une saga, à partir de 10 ans, on peut vraiment s'éclater. Et moi, je l'ai lu, j'avais 18 ou 19 et je me suis bardé aussi. Donc, franchement, n'hésitez pas. On continue avec Le Chaos en marche. Donc là, c'est le tome 1, La Voix du Couteau. C'est une trilogie. Je crois qu'il est plus commercialisé comme ça, mais elle existe en version poche. Donc, pour le prix de 2 formats, vous avez la trilogie complète. C'est top. C'est un univers où toutes les femmes, tous les enfants ont disparu. Le personnage principal, je crois que c'était Todd. Oui, Todd. Et le dernier garçon, il va avoir 13 ans, il va devenir un homme. Donc, il n'y a que des hommes. Et ils ont le pouvoir d'entendre toutes les pensées. Il y a du bruit partout, ils entendent de tout. Et il y a une histoire qui va se faire. Là aussi, j'ai pas envie de tout raconter. Mais voilà, il va rencontrer une fille, et la première qu'il voit donc. Il y a toute une histoire qui va se mettre en place. Et c'est juste une histoire fabuleuse. Le gros point positif pour moi de cette trilogie, c'est la façon dont c'est écrit. Parce que du coup, vu qu'ils vivent un peu reclus, ils parlent pas comme nous. Et le livre est bourré de fautes de français, est bourré de la façon dont c'est écrit, comme le personnage parle, du coup, c'est assez perturbant. C'est vraiment une saga que je recommande tout le temps, parce que c'est vraiment une trilogie où j'ai passé de super moments à lire. Le tome 2 est encore meilleur, et le tome 3, il est là, et je me suis vraiment régalé à lire cette trilogie. On continue avec un petit livre, il s'agit de Cœur de pierre, donc c'est aux éditions Collège de Nathan. Donc à partir du 6e, je pense, 6e, 5e, je pense qu'on peut le lire. L'histoire de Rodin, la véritable histoire, entre guillemets, parce que c'est quand même un peu romancé, faut le dire. J'en garde un super souvenir. Je pensais pas du tout aimer, parce que moi, et les personnages historiques, etc., ça fait deux. Et pourtant, je me suis surpris à adorer ce personnage, adorer les personnages, et à être déçu que le livre se termine si vite. J'aurais aimé que ça continue. Et rien que pour ça, il fallait qu'il y soit, parce que ça a réussi à me donner envie de découvrir plus ce personnage. Quand j'ai terminé ce livre, je suis allé sur internet parce que je voulais savoir plus sur Rodin, sur son lieu de vie, etc. Pour savoir ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai dans le roman. Et ça m'a fait aimer cette personne, et c'est ça qu'on attend de ce genre de bouquin. Je pense vraiment que la construction de l'histoire et des personnages fera aimer cette histoire aux plus jeunes, donc à partir de 12 ans environ. Je me rappelle à la fin avoir été assez ému. Donc oui, comme je vous dis, j'en garde lui aussi un super souvenir, et je me voyais pas ne pas vous le présenter. On continue avec Fedelines. Donc il y a 4 tomes, là celui-ci est le premier, donc une sorte de petit pavé tout de même de plus de 450 pages je pense. C'est l'histoire des Fedelines, c'est-à-dire des petites créatures, un petit mélange entre fées et papillons. Donc on va suivre l'histoire de Kyle, ce Fedelines qui va naître mais qui n'aura pas la marque, donc il ne pourra pas
faire partie d'une des sociétés, je crois qu'on appelle ça CAS, quelque chose comme ça, enfin j'ai plus le nom exact en tête, mais il y a différentes, comment dire, travail, fait futur pour les finalistes qui ils connaissent leur futur dès leur naissance, et lui il n'a pas cette marque. Dans son histoire, il va se faire des amis, il va partir à l'aventure, et c'est un univers vraiment poétique, merveilleux. Pour juger, il faut lire les 4 tomes. C'est une fois le 4e tome terminé que j'ai compris le véritable potentiel des 4 livres, là. Que tout ça est vraiment, voilà, c'est imbriqué les uns aux autres. Et si vous aimez le premier, vous allez adorer la suite. Une fois le dernier tome terminé, une fois que vous aurez séché toutes vos larmes, parce que mon 4e tome, j'ai pleuré, euh, voilà, ça forme tout et on se dit, mais en fait, c'est une saga merveilleuse, très poétique. Niveau écriture, peut-être plus pour des lecteurs expérimentés. Je pense qu'en premier livre, ça peut faire assez peur au niveau de l'écriture qui est quand même assez belle, fluide, mais c'est vrai assez poétique. C'est assez calme comme livre, c'est pas un livre bourré d'action, enfin du moins le premier tome. Mais ça va vraiment plaire, c'est beau, c'est poétique. Et voilà, c'est Nadia Coste, donc j'étais obligé de vous la recommander. On continue avec la saga 7, qui a 7 tomes, 7 auteurs différents. Chaque livre, un roman, donc c'est l'histoire de 7 petits-fils. Leur grand-père est décédé, il va à chacun leur laisser une lettre avec une mission à accomplir sur une chose qu'il n'a pas eu le temps de faire lorsqu'il était en vie. Monter en haut du Kilimanjaro, demander pardon à quelqu'un, etc. Chaque histoire est super, chaque roman a sa propre écriture, son propre style, son propre personnage. Ça nous fait voyager partout dans le monde. Les personnages sont fabuleux. Vous savez, je vous en ai déjà parlé en septembre, je crois que j'ai fait une vidéo spéciale sur cette saga. Du coup là, je vais assez rapidement, mais c'est à lire. Je pensais pas adorer autant, mais je suis tombé dedans, j'étais accro et j'ai lu les livres à la chaîne, ce qui est très très rare pour moi. Et c'est assez simple, je pense qu'à partir de 13 ans, ça peut le faire, 14, 13, quelque chose comme ça. Chaque personne peut se retrouver en un des personnages, ils sont tous différents. Et moi, je me suis régalé. Ça a été 7 tomes, 7 bonheurs différents. Et puis, il y a 7 tomes, mais on n'est pas obligé de lire les 7 à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par le 6e, puis lire le 3e, puis aller sur le second, puis le premier, etc. Il n'y a pas d'ordre précis. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous ne trouvez pas le premier, vous n'êtes pas obligé de prendre le premier. Vous pouvez prendre le 7e directement. Donc voilà, pour ça, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, je vous le recommande très chaudement. On continue avec le veilleur. Là, c'est le tome 1. Il y a 4 livres de sortie. Alors, c'est une histoire, un mélange entre Harry Potter et X-Men. Donc, ce sont des adolescents qui vont se réveiller du jour au lendemain dans une espèce de gros manoir. Voilà, ils ne savent pas vraiment où ils sont. Donc, version un peu Harry Potter. Mais ils vont se révéler avoir des pouvoirs. Ils vont étudier, ils vont avoir des cours pour développer leurs pouvoirs. Chacun a des pouvoirs différents. Mais c'est pas Poudlard, c'est-à-dire c'est pas le pays des bisounours. Il arrive des choses assez affreuses dans cette fondation. Et c'est hyper, mais alors hyper addictif. Chaque chapitre nous retourne, on sait pas quoi penser, on sait pas ce qui va devenir, même on se dit même que le personnage peut mourir dès le 3e chapitre. Et oui, c'est top, on veut savoir pourquoi ils se retrouvent là, qu'est-ce que c'est cette fondation, pourquoi on les enferme, qui était le personnage, qu'est-ce que c'est ça, etc. On se pose plein de questions. C'est une petite maison d'édition, donc pas disponible partout, mais je pense que vous pouvez la commander facilement en librairie ou directement sur le site de l'éditeur. Si vos enfants aiment Harry Potter et X-Men, je pense que c'est vraiment une saga faite pour eux. Pour les plus âgés maintenant, La Lune est à nous. J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps sur une vidéo, mais je me devais de vous la présenter encore. L'histoire de ces 2 adolescents qui se prennent des réflexions sur le poids, sur la couleur de peau, sur l'homosexualité. Et c'est une histoire de tolérance, une histoire vraiment belle. Ce sont des histoires qui arrivent malheureusement à beaucoup de monde, beaucoup trop. Et c'est vrai, quand on lit, on sent que c'est pas exagéré. L'auteur a su rester dans la véracité des faits. Elle a su vraiment transposer ce qui se passe dans le quotidien de beaucoup de personnes. Leur façon de voir les manqueries, de les ressentir, de voir comment ça peut faire mal, de simples manqueries, des phrases qui peuvent paraître bêtes pour certains, mais qui peuvent être vraiment blessantes. Si je vous le recommande, c'est parce qu'il faut qu'il soit sous le plus de sapin possible à Noël pour faire changer les choses, parce qu'il faut vraiment que tout ça change. 2 sagas maintenant, Gone et Autre Monde de Maxime Chatham. Mais pourquoi ces 2 tomes? Parce qu'elles ont à peu près le même début d'histoire, c'est-à-dire que dans les 2 cas, les enfants vont se retrouver seuls, sans adultes. Dans Autre Monde, le monde va changer, la nature va reprendre ses droits et tous les humains ont disparu, les enfants vont devoir se débrouiller entre eux. Ils vont créer des villes, des sociétés, etc. Il y a des créatures vraiment très noires qui se promènent par-ci et par-là dans les villes.
Et c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas terminé encore, mais les 5 tomes que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment de la qualité. Et c'est sorti en poche, donc pour plus d'économie pour Noël. Et cette saga, Gone, si vous me suivez, vous savez que c'est une saga coup de cœur, mais vraiment coup de cœur, coup de cœur. Un homme est apparu au-dessus de la ville. Tous les adultes ont disparu, il ne reste que les enfants et adolescents. Euh, Ils vont développer des pouvoirs. Chacun va vouloir devenir chef, en gros, au début. Mais l'histoire va se développer. Quelque chose de très très noir se propage en ville. Et c'est très très sombre, alors que c'est du jeunesse. C'est Pocket Jeunesse. À partir de... J'ai lu ce livre, j'avais 13 ans ou 14 ans. Quelque chose 14, je pense, quelque chose comme ça. C'est très sombre. Pour moi, c'est du Stephen King version jeunesse. Et pour tout vous avouer, je crois que des Stephen King que j'ai lus, aucun ne m'a dérangé autant que la saga Gone. Là, ça touche des enfants, et voir des enfants qui vont se suicider, qui vont se mutiler, cracher des poumons, parce qu'il y a une maladie dans le tome 3 ou 4 très forte, et c'est tellement fort qu'ils vont cracher des morceaux d'eux, s'étriper, devenir alcooliques, se faire du mal, etc. C'est perturbant, et pourtant c'est du jeunesse, mais c'est pas dans le détail, et on s'imagine quand même. Et moi, franchement, j'étais mal à l'aise, mais c'est du mal à l'aise où on a envie de savoir. Au final, c'est pas gore, c'est pas dégoûtant. Mais c'est juste, voilà, moi je me suis imaginé, et c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais vraiment pas bien. Et pourtant, je me suis régalé. Donc, une saga, je pense, à partir de 14 ans, bien 14 ans. Et c'est vraiment super, c'est palpitant, Moi, j'ai vraiment adoré. Il y a une nouvelle saga dans l'univers de Gone qui sort en 2018, je crois. J'ai déjà hâte de me la procurer. Mais franchement, n'hésitez pas à lire cette saga. Même si vous êtes adulte, lisez-la. Vous allez voir, à partir du tome 2, ça devient un cran au-dessus. Et après, c'est monstrueux. On change un peu de registre. Le monde de Charlie. Là aussi, j'étais obligé de vous le présenter. Vous le savez. Peut-être mon plus gros coup de cœur depuis que je tiens ma chaîne YouTube, mon blog, depuis Harry Potter même. Cette histoire d'un jeune adolescent assez perdu dans sa tête, qui n'a pas vraiment d'amis, qui ne sait pas communiquer avec les autres. Il va se retrouver ami avec deux personnes, et ces deux personnes vont tenter de lui faire aimer la vie, tout simplement. C'est beau, c'est super beau, le personnage est hyper attachant. C'est un roman épistolaire, mais dans un sens. C'est-à-dire que chaque chapitre, c'est une lettre qu'il écrit à qui on ne sait pas. Au final, on le prend pour nous. Moi, je l'écris pour moi. Il nous appelle notre ami, etc. Et on sent qu'il nous appelle à l'aide, mais nous, on ne peut pas l'aider. Et moi, je me suis senti hyper mal. Moi, je me suis senti hyper mal en lisant La Fée. On se dit, mais c'était sous nos yeux et il nous faut le relire parce que pour comprendre tout ça. Et voyez, là, que d'en parler, j'ai le larmes aux yeux, alors ça fait 7 ans que je l'ai lu. Mais moi, c'est un livre qui restera gravé, je pense, à jamais dans ma mémoire, pardon. Euh, Ce personnage, je l'ai adoré. Et pardon, ça fait 6 ans, je suis toujours de même état. Je pense souvent à ce livre et à ces personnages qui m'ont tant ému. Euh, et puis à cette fée, moi c'est la fée, mais qui ne sera jamais gravée. Quand ça a été dévoilé, je me suis senti coupable de pas l'avoir aidé. C'est bizarre, c'est indescriptible. J'ai vraiment perçu ces lettres comme étant destinées à moi, comme si depuis le début il me demandait à l'aide, mais quand je n'avais rien vu. Et oui, je peux que vous le recommander aussi, comme tous les livres ici, mais celui-là, il a vraiment une place particulière dans mon cœur. Et rien que pour le personnage oui, moi c'est vraiment le personnage, ça a été un énorme coup de cœur. Je me suis senti hyper proche de lui, de ce qu'il ressent, de sa façon de voir le monde. Et je vous conseille aussi le film d'ailleurs qui est sorti, qui m'a fait aussi pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je pense vraiment que Charlie restera gravé en moi de très très longues années. Donc on continue avec un peu plus de gaieté quand même. Le Prince des Nuages, une trilogie chez Pocket Jeunesse. Décidément, j'ai beaucoup parlé de Pocket Jeunesse. C'est une histoire fantastique sur une cité au-dessus des nuages. Je pourrais pas vous parler bien de l'histoire parce que je me rappelle plus beaucoup. Je me rappelle qu'il y avait une espèce de méchant qui avait capturé quelqu'un dans sa ville natale et lui partait à la recherche, etc. Mais ce dont je me souviens vraiment, c'est que j'ai appris beaucoup de choses en lisant cette trilogie qui va nous parler des nuages, pardon, de comment se fait tel nuage, pourquoi il a telle forme, qu'est-ce que ça fait d'être dedans, etc. Au milieu de chacun des tomes, il y a
des petites explications sur ce qui s'est passé dans le roman. Donc tout nous expliqué. Ça nous est aussi expliqué dans le roman, mais pas du bourrage de crâne, c'est-à-dire c'était quand même assez simple. Du coup, ça cache pas l'histoire, c'est pas romancé, puis 3 pages d'explication, etc., puis reprendre l'histoire. Non, on va expliquer ça en dialogue, vite fait, en 3-4 lignes, c'est fait, mais on comprend. Et moi, j'ai appris pas mal de choses. J'ai lu les 2 premiers, j'ai pas encore lu le 3e. Mais je sais que je garde vraiment un super souvenir. Et on termine avec une saga peut-être la plus adulte de toutes, mais je me devais de vous en parler parce que c'est la première saga après Harry Potter que j'ai lu et où j'ai vraiment accroché, où j'attendais le prochain tome avec impatience. Il s'agit de Les Bannis et les Proscrits. Donc là c'est le tome 1. Ce sort de beaux pavés, c'est de la fantasy assez compliqué. Donc je pense à partir de 15 saisons. Il y a 5 tomes, ils sont parus aux poches, donc aussi plus petits, prix plus bas, etc. Pour Noël, c'est top. C'est l'histoire de cette sorcière qui va se découvrir sorcière. Elle va être amenée à être séparée de son frère. Et tout au long de son périple de 5 tomes, elle va rencontrer des personnages, mais fabuleux. J'en garde un souvenir, mais gros dehors de cette saga. Vous avouez, j'ai vraiment hâte de me la relire. J'ai prévu de me la relire prochainement. Je pense que je ferai ça en 2018 parce que j'en mets envie depuis au moins 5 ans de me la relire. Je repose à la fin du tome 5. Je me rappelle qu'elle m'avait laissé, mais j'avais la bouche grande ouverte. Je m'étais redressé sur mon lit et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et rien que pour ça, j'ai envie de me replonger dedans, de me rappeler comment tout a commencé. Que c'est vraiment pour moi un de mes débuts de lecture après Harry Potter. Et je me rappelle le soir, je me couchais, je prenais mon livre, je le lisais sous la couette. Et oui, je lisais doucement parce que c'était quand même assez épais et assez complexe. Mais je me suis éclaté et je regarde des souvenirs vraiment magiques. Les 5 tomes sont parus chez Milady au format poche. N'hésitez pas parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de lecture, n'hésitez pas à les donner en bas de la vidéo. Séverine, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.